Présent à Marrakech, au Maroc, dans le cadre des réunions annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale, le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, a affirmé que le Cameroun a très bien respecté ses programmes, avec notamment 5 revues qui ont été toutes concluantes. Louis-Paul Motazé prenait ainsi la parole au terme d'une rencontre entre les hauts responsables camerounais du secteur de l'économie et des finances et ABB Amro Salassié, le chef du département Afrique du FMI. Nous avons rencontré, comme vous l'avez dit, le directeur Afrique, parce que voyez-vous, vous le savez, le Cameroun est sous programme. Nous sommes dans une situation assez particulière, c'est-à-dire que nous allons vers la fin du programme actuel qui s'achève en mi-2024, au milieu de l'année prochaine. Il faut commencer à se poser la question, d'abord, qu'est-ce qui a été fait jusque-là et est-ce qu'il y aurait autre chose à faire? Bon, qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Tout le monde est d'accord pour dire que le Cameroun a très bien exécuté ses programmes parce qu'il y a eu 5 revues qui ont toutes été concluantes. Le ministre camerounais des Finances a ajouté que les autres États de la CEMAC devraient suivre l'exemple du Cameroun afin que l'on puisse poursuivre les programmes en toute sérénité avec le FMI pour le bien des finances de la sous-région. Le Cameroun est aussi dans un ensemble, ça s'appelle la CEMAC. Et d'ailleurs, avant cette réunion, nous avons eu une réunion, toujours avec le FMI, mais maintenant avec toute la CEMAC. Et il apparaît clairement que les efforts qui sont faits par le Cameroun devraient l'être aussi par les autres États. Et qu'en tout état de cause, si le Cameroun arrête ses efforts, ça risque de plomber le programme et la situation de toute la sous-région. Maintenant, ça doit être quoi, ces efforts que le Cameroun doit continuer de faire, essentiellement la discipline. Parce que nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. Nous n'avons pas beaucoup de marge en matière de dette, nous n'avons pas beaucoup de marge, mais comme les conditions sont extrêmement difficiles, le prix du pétrole est en train d'augmenter. Avec, quand je dis le prix du pétrole, avec le fait que peut-être les subventions au prix du carburant doivent aussi augmenter. Et si ces subventions augmentent, avec quoi on va le payer si on ne peut pas s'endetter ou alors si on doit s'endetter moins, peut-être avec un relèvement de ce qu'on appelle les recettes internes ordinaires, c'est-à-dire les impôts. Et là, un gros travail est en train de se faire. Nous avons été félicités pour cela parce que malgré la conjoncture, les recettes fiscales augmentent, les recettes douanières augmentent. Au niveau du gouvernement, nous travaillons de plus en plus vers ce qu'on appelle les recettes non fiscales qui ont un potentiel extrêmement important, pouvant les amener d'ailleurs pas loin du niveau des recettes douanières. Donc ça veut dire qu'un gros travail de discipline doit être fait. Je crois que tout ce qu'on a dit, ça tourne autour de ça. Parce que les marges budgétaires sont étroites, donc il faut mieux choisir au niveau des dépenses d'investissement, ne pas faire n'importe quoi, être extrêmement rigoureux dans le recouvrement des recettes pour que nous ayons cette marge budgétaire dans un pays qui, comme vous le savez, est confronté à des crises sécuritaires, c'est-à-dire que des crises qui sont des crises qui provoquent des dépenses dont on ne peut pas se passer, parce que s'il y a l'insécurité, alors rien ne peut se faire. Donc il faut financer les dépenses sécuritaires, il faut financer l'investissement. Lorsque j'ai dit cela, et lorsque j'ajoute les dépenses incompressibles comme les salaires, vous comprenez qu'un certain nombre de dépenses nous devrions apprendre à les mettre de côté. Voilà, on a essentiellement parlé de ça, c'est-à-dire jusque-là, le Cameroun s'est bien comporté, mais des efforts devraient encore être faits. Louis-Paul Motazé a aussi affirmé que le Cameroun entendait poursuivre ses efforts en cohérence avec les grands axes stratégiques de développement du pays, précisant au passage que les programmes sociaux demeurent une priorité gouvernementale. Quand on entend Fonds monétaire international, beaucoup pensent que le social va encore souffrir. On sait qu'il y a des enseignants, par exemple, qui demandent des choses. On sait que vous avez des contraintes qui naissent notamment avec des mouvements syndicaux. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter au terme d'une rencontre comme celle-ci? Est-ce que vous allez davantage visser, parce que vous parlez de restrictions notamment? Non, sur le plan social, il n'y a rien à visser. D'abord parce que c'est l'un des engagements que nous avons pris, à savoir que le secteur social ne devrait pas être touché. Le secteur social, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est ce que nous appelons les filets sociaux, la formation professionnelle, le genre, etc. C'est autant de secteurs, c'est bien dit dans nos engagements, nous ne devons pas les toucher. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous voyez comment les budgets augmentent en ce qui concerne la loi de finances globale, vous allez voir que ces secteurs-là ne sont pas touchés. La délégation camerounaise poursuit sa mission au Maroc avec la même détermination de plaider la cause économique et financière du pays auprès des bailleurs de fonds.